Hello, bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 28 octobre, là il est 14h, 14h30. Aujourd'hui, enfin en tout cas toute la semaine, je suis plus ou moins off. Vu qu'on part en vacances mercredi très tôt, du coup voilà, j'ai plein de choses à faire. Et ce soir on fait une mini soirée un peu Halloween jeu de société, donc c'est pour ça que je vous ai filmé quelques rushs de ce que j'étais en train de préparer. J'ai fait des petites emplettes chez Action avec des trucs un petit peu automnaux, etc. Donc je vais vous montrer, mais je pense que ce vlog sera pas beaucoup un vlog lecture, même si j'ai terminé un livre entre dimanche et lundi, enfin entre dimanche et ce matin. Donc je pense que je vais vous en parler et vous faire un petit retour lecture. Mais voilà, pour les petites news, là je vais aller enfourner mes muffins. J'ai un rendez-vous à 15h45 et ensuite je mettrai un petit peu la déco. J'ai acheté des chrysanthèmes et des petites citrouilles pour décorer le porche. Elles étaient à 5,60 chez Leclerc. Donc hop, voilà, 5,60. Et il y a même le pot en terre cuite. Mais je suis trop contente. Chez Action, j'ai acheté des petits coussins pour faire une petite ambiance automnale. Ils sont trop beaux, je les avais vus sur une chaîne YouTube, je sais plus qui c'était, mais qui faisait un haul automnal. Et franchement, je les adore. Et j'ai pris voilà, ce petit truc beige. Je sais pas si on voit bien la couleur, peut-être plus par ici. Pour aller avec et essayer de casser un petit peu, voilà, parce qu'on a déjà les imprimés là, donc je voulais pas que ça fasse trop. Donc voilà pour les petits coussins. J'aime trop, j'en veux plein. On a aussi pris cette petite citrouille slash pomme, je sais pas trop, qui a des petits filaments et qui s'allume. Là, il faut que j'aille chercher des piles, mais voilà, c'est plutôt chouchou. Hello, nous sommes mardi 30, je bouquine tranquillement dans la chambre et dans le lit après un réveil un peu difficile. Ça va, mais du coup j'ai besoin un petit peu de calme. Et là j'ai commencé du coup fuir de Jean-Philippe Toussaint, dont je vais essayer de vous parler un peu dans la journée si j'ai un petit peu de temps et surtout si je suis seule. Donc voilà, j'ai terminé hier Tout le bois du Guise. J'ai pas encore eu le temps de vous en parler, mais je vais le faire juste après. Mais pour le moment, voilà, un petit peu de détente avant que toute la maison soit éveillée. En fait, vous savez quoi? Je crois que je vais arrêter de le lire parce que je prends pas du tout de plaisir. Je dis pas que c'est pas bien. En fait, on suit un homme qui mystérieusement, par son ex, ou en tout cas une histoire d'amour qui peut-être sur la fin, est amené à aller en Chine, où il va donner à l'homme d'affaires donc de cette Marie une pochette avec de l'argent. Et lui va lui donner un téléphone et pendant le séjour, on comprend qu'il va un petit peu le suivre, enfin qu'il y a quelque chose de très mystérieux. Et je sais pas pourquoi, mais en fait j'ai un peu l'impression qu'on est un peu comme sur un Modiano, où il faut vraiment être dans un mood particulier pour pouvoir apprécier cette lecture qui peut être à la fois absurde, déconcertante, avec un narrateur plus ou moins fiable. Et pour le moment, ce qui m'est raconté
ne m'intéresse pas forcément. Et je trouve que c'est important des fois de se rappeler que le livre, il rencontre son lecteur ou sa lectrice à un instant T, et que parfois on sent que ça va pas le faire et ça sert à rien ça sert à rien de forcer. Donc là, j'avoue qu'en ce moment, moi qui suis vraiment à la recherche de lecture un peu cosy et douce, plus peut-être portée sur l'imaginaire encore, là, en fait, voilà, je suis un peu indifférente de ce que je lis. Donc je pense que c'est le bon moment pour arrêter de lire. Hey, bon, du coup, je voulais vous parler de Tout le bruit du Gillies de Ruben Baruch, que donc j'ai lu un tout petit peu sur la route et surtout en fait de la nuit de dimanche à lundi. Et dans cette histoire, on va suivre en fait Ruben, on pense, qui va aller voir sa grand-mère qui vit donc au Maroc avec sa mère et qui depuis quelque temps dit qu'il y a un bruit en fait qui devient insupportable à vivre, qu'elle entend toujours dans son appartement, que c'est pas ses voisins, mais voilà, il y a un bruit qui la rend complètement folle. Sa famille a beau lui dire que c'est potentiellement des acouphènes, que c'est potentiellement dans sa tête, elle ne veut pas l'entendre et donc il part avec sa mère donc au Maroc où il revient, où tous les souvenirs l'emportent, donc au Guéliz. Donc le Guéliz, c'est un quartier en fait de Marrakech, c'est un quartier français un peu à l'époque parce qu'il y avait une église et du coup c'est devenu avec le temps Guélise au niveau voilà, du vocable. Et donc en fait il va raconter un peu le quotidien de sa grand-mère, ce qu'il voit, ce qui a changé depuis les souvenirs que lui il a, que sa mère a, mais également sa grand-mère. Donc en fait cette quête du bruit, c'est presque une quête en fait du souvenir de son identité, puisque voilà, c'est une des dernières en fait familles juives qui étaient au Maroc, donc enfin, en tout cas dans le quartier du Guéliz. Il va voir toutes les synagogues confirmées, il va voir ce genre de choses. Donc il y a vraiment un côté prétexte à ce bruit, on le comprend, pour explorer les racines, explorer le souvenir. Et ce que je peux en dire, c'est que c'est extrêmement, extrêmement bien écrit. Moi, j'ai trouvé que pour un premier roman, l'écriture est très, très belle. Par contre, je pense que je suis passée à côté parce que, outre cette écriture qui est magnifique, ces descriptions qui étaient génialissimes, moi j'ai reconnu le Maroc que je connais très bien. Outre tout ça, en fait, même si on comprend que cette histoire de bruit n'est au final qu'un prétexte, la résolution de cette histoire est pour moi super bancale. Ok, cette histoire de bruit, c'est une métaphore, mais franchement, en fait, c'est oublié très longtemps et c'est tellement un prétexte qu'on se dit qu'en fait, ça aurait pu ne même pas exister, et juste être en fait un voyage pour aller voir sa grand-mère et raconter tout ça. Et donc ça donne quelque chose de malgré tout assez déceptif, mais c'est une vraie réflexion sur l'identité, sur les racines, sur voilà le souvenir aussi, enfin toutes ces choses-là, et c'est très intéressant. Moi, je l'ai beaucoup aimé parce que ça m'a rappelé voilà, des choses que moi je connais, et ça m'a rappelé aussi des souvenirs un peu d'enfance et plein de choses comme ça, donc j'ai beaucoup aimé. Pour autant, en plus emporté voilà, par une plume qui est très belle, pour autant, je trouve que c'est un peu léger. Enfin, cette histoire de bruit, je pense qu'elle n'aurait juste pas dû être dans le roman, et juste être un roman un peu contemplatif, un peu de recherche de soi, de qui on est, de sa famille, des racines d'un peuple encore d'un point de vue plus large, plus que de mettre cette histoire de bruit qui au final est très déceptive et n'apporte rien. Donc un avis assez mitigé, car c'est très beau, mais ouais, je sais pas. En fait, quand j'ai terminé le roman avec cette histoire de bruit qui est censée voilà, se finir en métaphore, en machin, j'ai un peu soufflé en fait. Je me suis dit mais pourquoi on s'est embarrassé de ça, parce que le roman était très bien sans. Donc voilà ce que j'en ai pensé. Mais en tout cas c'était chouette, et si jamais vous le trouvez voilà entre guillemets d'occasion, de seconde main, ou que vous avez la possibilité qu'on vous le prête ou de l'emprunter dans une bibliothèque, pourquoi pas, si vous avez envie d'un peu de dépaysement, parce que c'est vraiment joli, voilà, c'est bien travaillé, bien écrit. Mais en tant que tel, moi c'est vrai que j'ai mis 19,90 dedans. C'est pas mon meilleur achat quoi. Là, du coup, je suis en train de travailler. J'ai réservé toutes mes visites pour Madrid, donc je suis trop contente. On va faire le Palais Royal, on va faire un spectacle de flamenco, on va faire une visite du stade du Real Madrid. Bon, alors ça, vous avez bien compris que c'est pas pour moi. Et voilà, donc j'ai un peu regardé les petites adresses qu'on m'a communiquées, notamment Juliette Galliani, l'autrice de Nuit d'orage à Outrip, qui allait il n'y a pas très longtemps. Et puis voilà, c'est organisé. Ensuite, je vais essayer de voir pour des petits restos, des petits brunchs. Vous savez que pour moi, la gastronomie, c'est super important.
Et ensuite, il faut absolument que je monte le vlog pour dimanche parce que là, j'aurai pas l'occasion. Je sais même pas si je pars avec mon ordi. Va falloir que je prépare les paniers repas, les sandwichs, etc. parce qu'on part à 3 h du matin de chez nous pour y aller. Donc, on va être crevés. Il faut que je fasse les valises. Donc, la journée va être assez chargée. Je sais même pas si je vais avoir le temps de reprendre un roman. Mais en même temps, je suis un peu embêtée parce que j'ai pas de roman. Là, en fait, je suis un peu... je pense que je vais refaire comme la dernière fois avec Nora qui m'avait dit « Mais va au relais, c'est trop bien de choisir sa lecture juste avant. » Je pense que je vais faire ça. Bon, là, ma vidéo est postée. J'ai fait tout ce que je devais faire niveau boulot. Donc là, je vais aller m'occuper de ma valise, faire un petit peu de sport. Et puis, voilà. Je suis un peu anxieuse, je dois vous avouer, de partir comme ça, mais bon. En fait, j'adore partir, découvrir de nouveaux pays. Ça reste une chance et un privilège. Mais c'est vrai que... Comment ça fait depuis 2 semaines que je suis très peu à la maison parce qu'en fait on est parti à Vienne pour les 60 ans de mon papa et c'était trop bien et encore une fois c'était une chance. Ce week-end j'étais vers chez Marion donc pour son anniversaire et en fait toutes ces petites choses là du coup font que je perds complètement ma routine et moi j'ai besoin de ma routine vraiment pour aller bien. En ce moment comme vous pouvez le voir mon quotidien a un peu changé donc je dois rebâtir une routine. Et c'est dur, c'est énergivore et c'est très anxiogène pour moi. Donc déjà que j'ai beaucoup d'anxiété du fait de devoir rebâtir une routine, quand en plus il y a les voyages, et du coup ça me stresse beaucoup. Mais c'est comme ça. Et puis là, j'ai pas de lecture parce que vraiment Jean-Philippe Toussaint, j'ai pas envie de reprendre cette lecture. C'est vraiment pas la lecture pour le bon moment. Là j'avais envie d'un truc doudou, un peu cocon et tout. Donc ouais, je sais pas. De toute façon là il est trop tard pour que... Il est à peu près 16 h, donc il est un peu trop tard pour que je puisse aller me trouver un livre. Et non, mais je pense que je regarderai au relais à l'aéroport. Mais du coup, ouais. J'ai pas trop de bulles là pour souffler et trouver un peu de réconfort. Donc je pense que je vais aller faire ma valise et je ferai un petit peu de vélo ensuite et voilà. Bon, en fait, j'ai craqué et j'ai commencé Où vont les larmes quand elles sèchent de Baptiste Beaulieu, où on suit un médecin Jean qui va raconter qu'il n'arrive plus à pleurer devant la détresse et les choses qu'il voit. Et j'ai lu que 26 pages, 25, et pour autant, je suis plutôt à fond. Franchement, j'ai pas du tout envie d'arrêter ma lecture et là, pour le coup, ça me touche vraiment. Hello, on est dimanche, il est 13h30, je viens de me réveiller, on a atterri de Madrid, donc à Paris à 6h et quelques, on a pris l'avion à
4h45, donc on était debout à 2h30. Donc là, autant vous dire que je suis très fatiguée. Donc on a dormi directement en arrivant. Là, je suis en train de m'occuper des valises. Et voilà, je vais prendre le temps dans la journée de vous raconter un petit peu, de vous montrer ce que j'ai amené. Parce que j'ai amené quelques petites choses. Et puis voilà, niveau lecture, j'ai pas du tout avancé la lecture de Baptiste Beaulieu, je vous expliquerai pourquoi. Mais voilà, je voulais vous faire un petit coucou et vous dire qu'on se retrouve un peu plus tard, sans doute auprès d'un feu de cheminée. On se retrouve un petit peu plus tard, je m'apprête à faire mon tea time, mais avant ça, je vais préparer un petit banana bread parce que j'avais emmené des bananes, au final on n'a pas tout mangé, donc là elles sont comme il faut pour faire un banana bread. Et voilà, je vais vous accompagner, enfin je vais vous emmener avec moi pour m'accompagner pendant ce moment. Je sais pas vous, mais moi, à chaque fois que je rentre de vacances, c'est vraiment... je peux pas en fait laisser les valises trop longtemps dehors. Il faut que tout soit rangé le jour J. Et encore, là, j'ai dormi directement en arrivant. Mais d'habitude, c'est vraiment le premier truc que je fais, c'est de débarrasser toutes les valises et tout ça. Mais voilà, je vais préparer un petit banana bread. Demain, il faut que j'aille en course parce qu'en fait, j'avais vraiment vidé le frigo avant de partir. Et là, j'avais plus rien du tout. Donc, il va falloir que je m'en occupe. Mais en tout cas, Madrid, c'était une ville vraiment géniale. Gros coup de cœur pour la ville de Madrid. Je ne sais pas si vous connaissez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous y êtes déjà allé. Mais vraiment, j'avoue que c'est un immense coup de cœur et je ne pensais pas, vraiment je pensais pas, parce que j'étais allée à Barcelone quand j'étais ado et j'avais pas spécialement aimé. Et là, Madrid, c'est vraiment, la ville est superbe d'un point de vue architectural. Il y a une quantité d'immeubles mais trop beaux. Enfin, pour le coup, je trouve que là, vraiment, c'est l'école du regard. On peut poser les yeux sur n'importe quoi. C'est un petit peu comme à Vienne. C'est très beau. Il y a vraiment plein de choses à faire. Il y a plein de musées. Nous, on a